amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ça va. Je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Pour les personnes qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, enchantée, je m'appelle Andrea. Je suis végane depuis 7 ans, je parle ici de mon quotidien vegan et je suis spécialiste en cuisine végétale. Je vous propose très régulièrement des vidéos sur ces sujets-là, mais aujourd'hui j'ai décidé de switcher un petit peu le game et de parler d'un autre sujet, un sujet plus consommation, anti-consommation, minimalisme. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de 15 choses que je n'achèterai pas en 2023 / que je n'ai pas chez moi. Et avant de commencer cette vidéo et d'entrer dans le vif du sujet, il faut quand même que je vous mette les bases, que je vous parle du contexte dans lequel je vis actuellement. Nous avons déménagé, mon compagnon et moi, dans un nouvel appartement en octobre de l'année dernière. Et ça fait donc quelques mois seulement que nous habitons dans notre nouvel appartement. De ce fait, je suis vraiment dans une ambiance déménagement, une ambiance meublée, un logement. Et c'est pour ça que les choses dont je vais vous parler ne sont pas nécessairement des choses typiquement du quotidien, mais plutôt des choses qu'on va avoir tendance à acheter lorsqu'on emménage. Donc ça ne parlera pas uniquement des choses que je n'achèterai pas, mais également des choses a priori que je ne souhaite pas pour l'instant avoir chez moi et que je ne souhaite pas donc acheter pour intégrer à mon intérieur, et ce pour des raisons écologiques mais aussi économiques, puisque ça fait faire des économies. De ce fait, toute cette vidéo sera infusée par cette ambiance d'aménagement, d'ameublement, d'un nouvel appartement ou d'une nouvelle maison. Je tiens également à mettre un disclaimer par rapport à ce que je vais dire. Tout ce que je dis ne concerne que moi, c'est vraiment un avis personnel et je ne projette pas du tout sur vous le fait que vous devriez ou non acheter ces objets. Le but, c'est vraiment d'entamer une discussion entre vous et moi. Est-ce que vous, c'est des objets qui sont utiles chez vous et pourquoi? Est-ce que finalement, en y réfléchissant, vous vous dites bah c'est vrai que j'aurais pas forcément besoin de cet objet chez moi et de dépenser de l'argent pour l'acquérir? Cette introduction étant terminée, on va maintenant entrer dans le cœur du sujet et c'est parti avec la première chose que je n'achèterai pas en 2023. J'ai classé les choses dont je vais vous parler par catégorie. Donc il y a la catégorie cuisine, puisque comme je l'ai dit, je suis créatrice de recettes végétales, donc la cuisine est un vrai sujet pour moi. Ensuite, il y a la catégorie maison, qui va donc être vraiment reliée à cet ameublement, au fait de meubler un nouvel espace. Et enfin, il y aura la catégorie plus personnelle, vraiment des choses liées à moi, des objets que j'aurais achetés pour moi personnellement, mais que cette fois-ci j'ai décidé justement de ne pas acquérir. En premier, j'ai décidé de ne pas acheter de grille-pain pour ma cuisine. Vous allez peut-être vous dire, mais quelle drôle d'idée, un grille-pain c'est tellement pratique. Alors je suis bien d'accord avec vous, un grille-pain c'est ultra pratique, mais je trouve seulement dans certaines configurations, et pour l'instant, nous ne sommes pas dans les configurations, on va dire, idéales pour avoir un grand besoin de grille-pain. En réalité, quand j'habitais chez mes parents, je trouvais le grille-pain ultra utile, surtout parce que ma mère met beaucoup de pain à congeler, et notamment parce que ma mère récupère beaucoup de pain en frigane. Le friganisme, c'est le fait de récupérer les invendus alimentaires des supermarchés ou des magasins bio directement dans leur poubelle. C'est un mode de vie que j'ai par moment, c'est également un mode de vie que mes parents peuvent adopter. Et de ce fait, on a beaucoup de pain tranché qui traîne dans le congélateur et c'est vraiment une super façon de conserver du pain qui va être un peu ancien. Et je trouve que dans ce cadre, pour décongeler les tranches de pain, le grille-pain est vraiment ultra pratique. Mais ici, à la maison, en ce moment, on ne fait pas de friganisme. On n'a pas retrouvé réellement à faire de friganisme à Strasbourg. Et nous ne sommes pas non plus de grands consommateurs et consommatrices de pain. De ce fait, quand on achète du pain, d'ailleurs c'est surtout pour mon copain en général, eh bien on garde la miche entière, on coupe les morceaux au fur et à mesure qu'on veut manger ses tranches. Et de ce fait, on n'a pas spécialement besoin de grille-pain. Il faut également savoir que si on veut faire griller du pain, on peut très bien le faire à la poêle. Alors bien évidemment, ça demande plus de temps, ça demande une petite organisation, ça demande de laver la poêle, donc c'est pas toujours le plus pratique. Mais c'est vrai que pour le quotidien, vraiment, je trouve que le grille-pain aurait pris de la place dans ma cuisine pour pas grand-chose. Donc si vraiment on veut faire griller du pain, eh bien on sortira la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et ce sera délicieux. Le second objet que je ne souhaite pas acquérir pour ma cuisine, c'est un air fryer. Alors je pense que cet objet-là va vraiment faire polémique dans les commentaires, que vous allez dire « Moi j'ai un air fryer, j'adore ça, moi jamais je n'achèterai de air fryer ». Il y a plusieurs teams par rapport à ce sujet-là. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un air fryer, parce que je pense que vous êtes quand même quelques-uns et quelques-unes dans ce cas-là, un air fryer en fait c'est une sorte de mini-four / mini-friteuse mais avec peu d'huile qui fonctionne avec la cuisson à air en fait. Donc si j'ai bien compris avec de la chaleur tournante et les personnes qui acquièrent en général cet objet en sont très contentes parce que je pense qu'il y a une forme de charge mentale vraiment réduite au fait d'avoir un air fryer. Par exemple si vous voulez faire, je ne sais pas moi, des pommes dauphines, vous pouvez les mettre dans l'air fryer, les oublier pendant 20 minutes et ensuite les manger. Mais j'avoue que moi, je ne vois pas du tout l'utilité d'avoir un aussi gros objet sur mon plan de travail juste pour reproduire une sorte de mini-four. Je pense que c'est vraiment un objet qui est assez marketing, il faut dire ce qui est, qui a été un petit peu inventé pour justement repousser les personnes à la consommation autour de l'univers de la cuisine.
Et même si j'imagine que ça doit être très très pratique et très très chouette, j'imagine bien que la cuisson doit être un petit peu différente du four parce que je pense que l'air circule différemment. Eh bien je ne vois pas de mon côté l'intérêt d'ajouter un nouvel objet électronique aussi gros dans ma cuisine, sachant que j'ai déjà un four et que je suis très contente du four. Parfois on oublie à quel point le four peut être pratique. On peut vraiment couper des légumes, mettre de l'huile d'olive, mettre du sel, mettre ça au four pendant 20 minutes et boum, vous avez des super légumes rôtis. Et je trouve que pour ça il n'y a pas besoin d'air fryer. Le troisième objet est un petit peu similaire à l'air fryer, c'est une friteuse. Je ne souhaite pas acquérir de friteuse pour mon intérieur, et ce pour plusieurs raisons. Malgré le fait que lorsque j'étais enfant, mes parents avaient une friteuse, et c'était super chouette d'avoir cette habitude de faire des frites tous les samedis, et bien je trouve déjà que la friture sent quand même extrêmement fort dans un intérieur, et dès qu'on a des tissus, ça vient vraiment absorber les odeurs, et comme nous en fait on a une cuisine ouverte, qu'on n'est pas dans un très très grand appartement, même si la grandeur nous convient parfaitement pour 2 personnes, et bien c'est vrai qu'on a vraiment cette grande ouverture de la cuisine qui est plutôt une petite cuisine tout en longueur qui va vraiment donner sur le salon, et j'ai pas très envie que ce beau canapé ou que nos autres objets commencent à sentir vraiment très fort la friture, et ce sur le long terme. Évidemment, il y a aussi une question de place. Où est-ce que je mettrai cette friteuse? J'ai peu de rangement dans ma cuisine, ou en tous les cas pas suffisamment pour pouvoir ranger de façon avantageuse ma friteuse. Et ensuite, je ne trouve pas forcément que j'ai besoin en fait d'avoir quelque chose pour faire du deep frying, comme on dit. Alors déjà, c'est possible de le faire dans une casserole, tout simplement en mettant de l'huile. Il faut juste faire attention à pas se brûler et avoir bien un couvercle pour éviter les projections évidemment. Et c'est la raison principale pour laquelle je n'acquérirai pas de friteuse en 2023. Un autre objet concernant la cuisine qui, je le sens, va faire grande polémique, c'est le four à micro-ondes. Alors vous allez peut-être être étonné de ce que je vais dire après, mais je ne souhaite pas ne pas acquérir de four à micro-ondes parce que je pense que le four à micro-ondes est mauvais pour la santé. Pas du tout. Alors je sais que c'est ultra polémique, mais des études que j'ai pu lire, le four à micro-ondes vient simplement chauffer en fait avec ces petites ondes les particules d'eau qu'il y a dans les aliments. Et c'est de cette façon qu'on va faire chauffer les aliments. Je trouve le four à micro-ondes extrêmement pratique. Et je pense que potentiellement, une autre année, on achètera un four à micro-ondes, c'est quelque chose de possible. La raison pour laquelle je ne souhaite pas acquérir de four à micro-ondes en 2023, et un petit peu aux grandes dames de mon copain, on va dire, c'est déjà la place que cela prend dans une cuisine. Un four à micro-ondes, c'est vraiment massif, c'est une sorte de petit four, et ça prend vraiment beaucoup de place. C'est pas non plus forcément très joli, même s'il y a des fours à micro-ondes plus ou moins jolis, évidemment. Et c'est vrai que pour moi, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir un four qui soit combiné four à micro-ondes. Comme ça, je pourrais vraiment avoir le meilleur des deux mondes, intégré en fait dans mon four un four à micro-ondes. Mais pour l'instant, on a une cuisinière qui n'est pas exceptionnelle, mais qui a été changée par la propriétaire peu de temps avant qu'on emménage et qu'on a récupéré en fait avec l'achat de l'appartement. Et de ce fait, je ne souhaite pas changer tout de suite le four, mais je pense que le jour où je changerai le four, on ira prendre sûrement un four combiné four à micro-ondes parce que je trouve que c'est vraiment l'alternative la plus pratique. On entame maintenant la deuxième partie de cette vidéo, la partie maison. La première chose, je dirais même les premières choses, ce sont des meubles, mais pas n'importe quel meuble, ce sont des meubles de chez Ikea. Alors là vraiment sur cette catégorie d'objets, je vais mettre un énorme disclaimer, je n'ai pas de jugement pour les personnes qui achètent chez Ikea. Je sais très bien que c'est un magasin qui est ultra pratique. Pour faire son ameublement, ce n'est pas forcément très cher et quand on a un petit budget, c'est vraiment un endroit ultra pratique. Et vraiment, je tiens à dire ici que je n'ai aucun jugement pour les personnes qui achètent chez Ikea. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas anti-Ikea. J'ai d'ailleurs fait, lors de notre emménagement, quelques achats chez Ikea, mais pas du tout de meubles. J'avais acheté notamment des plats à four, des petits ustensiles de cuisine. Pour ça, je trouve ça vraiment très pratique et très chouette. Mais pour l'alternative meubles, je dois dire que je ne me suis pas du tout retrouvée chez Ikea. Et ce pour plusieurs raisons, et c'est notamment pour ça que j'ai rentré ces objets dans cette vidéo. J'aurais pu ne pas du tout en parler parce que je sais que ça va faire polémique, mais je souhaite en parler parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui n'y réfléchissent pas forcément parce que ça fait partie de leurs habitudes ou de leur logique, parce que c'est très ancré dans notre société d'aller faire ses courses en fait chez Ikea lorsque on a un emménagement. C'est même presque un automatisme, je dirais, on déménage, on va chez Ikea, et je trouve ça vraiment très logique. Je comprends pourquoi, j'ai beaucoup galéré avec le fait d'ameubler mon intérieur sans aller chez Ikea. Mais je tiens quand même à parler de quelques sujets par rapport à cette entreprise parce que je pense qu'il faut que ce soit dit. Les meubles vendus par cette entreprise sont de l'ultra grande échelle et cela pose beaucoup de problèmes sur plein de sujets, notamment des sujets éthiques sur les personnes qui vont travailler pour ces magasins, qui vont en fait fabriquer les meubles. J'avais notamment vu, lorsque nous y étions allés, des tapis qui étaient ma foi très jolis mais qui étaient fabriqués au Bangladesh et on ne peut que imaginer dans quelles conditions ils ont été malheureusement fabriqués. Donc il y a vraiment cet aspect éthique envers en fait toute la chaîne de production. Également l'aspect déforestation, comment sont utilisés nos arbres aujourd'hui, pourquoi on a autant de nouveaux meubles qui sont créés alors qu'on a pléthore de meubles sur le marché de la seconde main.
Et également, quelle est la qualité de ces objets, comment vont-ils durer dans le temps. Est-ce que c'est normal finalement d'avoir une table à 5 € mais que juste en cognant dedans, en fait, elle va se casser, en fait, littéralement. Je trouve ça pas normal et je trouve qu'on a vraiment intériorisé le fait que c'était ok d'avoir des meubles qui allaient durer 5 ans ou moins, alors que réellement c'est pas ok. Je trouve que quand on ameuble un intérieur, si on a les moyens financiers bien sûr de le faire, c'est toujours plus intéressant de penser sur le long terme. Je suis un peu gênée, je dois dire, par l'aspect surconsommation auquel pousse Ikea, je trouve, mais également par cet aspect uniformisation totale de nos intérieurs. J'avais même lu un article qui expliquait à quel point les couleurs commençaient à disparaître dans notre monde occidental. Oui, oui, les couleurs. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'avec ce marché de masse qui a vraiment été créé au niveau de l'ameublement, notamment par ce leader qui est Ikea, eh bien, on a commencé à avoir une uniformisation des goûts qui est vraiment très très forte et qui fait qu'aujourd'hui, nos intérieurs se ressemblent tous. On a tous des objets qui sont vraiment de la même couleur, des intérieurs qui sont des mêmes couleurs, qui sont gris, qui sont blancs, qui sont beiges, qui sont marrons. Et à ça, il n'y a pas de problème en tant que tel. Je comprends tout à fait qu'on puisse apprécier d'avoir des couleurs neutres dans son intérieur. On va pas demander à tout le monde de mettre du jaune ou du rouge sur ses murs. Mais simplement, je trouve qu'on peut tout simplement se poser et réfléchir à ces questions-là. Est-ce que finalement on a vraiment envie d'avoir cette cuisine que tout le monde a? Est-ce que vraiment on a envie d'avoir ces murs de cette couleur que tout le monde a? C'est une vraie question, je trouve qu'on peut se poser. On peut bien sûr faire le choix que oui, mais je trouve ça toujours intéressant de se poser la question et de reverser un peu la tendance dans sa tête. Et pour toutes ces raisons que j'ai citées, d'éthique, d'écologie, mais aussi de rapport qualité-prix, parce que oui, le rapport qualité-prix d'Ikea n'est selon moi pas très bon. En fait, pour vous expliquer, j'ai beaucoup cherché au niveau du marché, voire des marchés, des meubles d'occasion, et ça a été très compliqué pour moi. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous parlerai de tout ça, parce que ça a été une telle galère pour mon compagnon et moi d'ameubler notre appartement sans passer par Ikea et sans passer par les grandes chaînes d'ameublement, que vraiment je souhaite faire une vidéo là-dessus, parce que tout simplement je trouve ça assez incroyable et je m'en rendais pas du tout compte avant d'emménager. Que boycotter entre guillemets la partie ameublement d'Ikea et des grandes chaînes serait aussi compliqué et serait aussi lourd de conséquences, on va dire. Donc c'est pour ça que je comprends tout à fait la logique d'aller chez Ikea pour se meubler. Mais au final, de notre côté, on a fait beaucoup d'achats de seconde main. On a aussi fait des achats neufs, mais des achats très réfléchis, où on voulait que ce soit fabriqué de façon éthique et on voulait avoir un bon rapport qualité-prix, quitte des fois à devoir mettre un peu plus, mais à avoir vraiment une qualité bien meilleure que ce qu'on aurait eu autre part. Et je vous parlerai dans une autre vidéo notamment de la solution ultra satisfaisante qu'on a trouvée d'aller chez l'antiquaire ou le brocanteur pour se meubler. Je vous prépare d'ailleurs un haul antiquaire qui arrivera dans quelques vidéos, j'espère que ça vous plaira et je vous parlerai dans ce cadre de tous les prix qu'on a payés et du rapport qualité-prix absolument exceptionnel, mais vous seriez vraiment étonnés qu'on a pu trouver. C'est-à-dire que pour tout vous dire, on a payé moins cher que si on était allé chez Ikea, oui, vraiment moins cher, pour des produits d'une qualité infiniment supérieure qui vont vraiment durer dans le temps. Donc vraiment, on s'est retrouvés sur tous les aspects, on a donné notre argent à une artisane finalement, à une commerçante et pas à un gros groupe. On a acheté d'occasion et on s'y est vraiment totalement retrouvé au niveau du prix et au niveau du rapport qualité-prix, puisque oui, les objets qui ont été fabriqués dans les années 1900 par exemple et qui ont résisté jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que par définition, ce sont des objets qui durent, qui sont faits pour durer dans le temps et qui vont encore durer. Voilà, c'était un onglet assez long cette vidéo. J'espère en tous les cas n'avoir froissé personne et j'espère vraiment que mon intention n'a pas été mal prise. Mais je trouve ça intéressant parfois de juste re-questionner nos modes de consommation et de se dire finalement, est-ce que je vais là-bas par automatisme? Est-ce que je vais là-bas par praticité? Ou est-ce que je vais là-bas parce que je veux vraiment aller là-bas? Et je trouve qu'entre les deux, il y a vraiment une différence. Se poser la question, c'est toujours pouvoir faire un choix plus éclairé par la suite. Une autre chose que nous n'achèterons pas pour notre appartement en 2023, ça va être un sèche-linge. Alors je sais à quel point le sèche-linge est ultra pratique, mais pour deux raisons principales, on n'achètera pas de sèche-linge. La première, c'est la raison écologique. Le sèche-linge est vraiment pas du tout écologique. Ça vient vraiment rajouter en fait un gros impact écologique à l'aspect faire des machines à laver. C'est la raison pour laquelle on va continuer en fait à étendre notre linge tout simplement et à le faire sécher à l'air libre. Et la seconde raison, c'est une raison de place, évidemment, on n'a pas spécialement de place chez nous, mais j'avoue que c'est pas gênant parce que de toute façon on n'aurait pas acheté de sèche-linge même si on avait de la place. Je pense qu'on est beaucoup en France à se retrouver dans le fait de ne pas avoir de sèche-linge, mais je sais que dans d'autres cultures, notamment par exemple les cultures aux États-Unis ou au Canada, c'est vraiment ultra normalisé d'avoir un sèche-linge, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les foyers. Et il faut quand même savoir que ça a un réel impact sur la consommation énergétique des foyers et forcément ça se ressent à l'échelle nationale sur l'aspect écologique. Autre objet que nous n'achèterons pas pour chez nous, c'est une télévision. Alors ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très générationnel par rapport à la télévision. J'ai vraiment la sensation que les personnes qui sont nées dans les années 90, même 80,
80-85 jusqu'à aujourd'hui en fait, ce sont des personnes qui sont beaucoup moins habituées à avoir un téléviseur chez elles, puisqu'avec l'écran des ordinateurs, il faut dire qu'on peut vraiment regarder la télé différemment. Et pour cette raison, je ne trouve pas que la décision de ne pas avoir de télévision est une décision très courageuse de notre part. C'est juste une habitude qu'on a. Moi, je regarde parfois la télé, mais je la regarde beaucoup en fait sur mon ordinateur, sur YouTube même. Et également, il faut bien se le dire, parce que je pense que YouTube est en train quand même un petit peu de remplacer la télévision dans les foyers. Ce que mon compagnon souhaiterait avoir pour remplacer la télé à la maison et pour pouvoir créer quand même un vrai moment de on regarde quelque chose sur un écran autre que sur l'ordinateur ou le téléphone, c'est qu'il souhaiterait avoir un vidéoprojecteur. C'est, je crois, un objet qui est très en vogue aujourd'hui, qui a même un petit côté hipster, etc. Mais c'est vrai que c'est assez pratique quand on a un mur blanc à disposition. Et bien ça permet d'avoir un vrai moment en fait à deux ou à plusieurs, familial, qui soit justement pas devant un écran, donc c'est aussi un avantage, mais qui puisse nous permettre quand même de regarder quelque chose de télévisé entre guillemets, ou bien des films, etc. Je serais hyper curieuse de savoir en commentaire si vous avez encore une télé chez vous, parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui doit à mon avis pas mal diviser. Il doit vraiment y avoir des personnes qui ont une télé et qui la regardent régulièrement, et d'autres personnes qui n'en ont pas et qui ne se verraient pas en avoir dans leur foyer. Un autre objet que je n'achèterai pas, c'est une imprimante. Alors là, c'est un réel choix puisque on a quand même besoin encore d'imprimer des choses, mon compagnon et moi, notamment souvent pour des raisons un petit peu administratives, on va pas se mentir. Mais justement parce que ces choses à imprimer sont finalement assez rares, enfin on a besoin d'imprimer des choses moins d'une fois par mois je dirais, et bien on a décidé de ne pas posséder d'imprimante puisque ça nécessite déjà d'acheter quelque chose, encore une fois d'électronique, qui va nécessiter d'être recyclé après coup, etc. En plus, les imprimantes c'est vraiment pas très intéressant de les acheter d'occasion parce qu'en général la technologie avance assez vite et devient assez vite aussi obsolète sur les anciens modèles. Ce qui est vraiment dommage, mais il faut en parler quand même, il y a vraiment une vraie obsolescence programmée de la part des fabricants et des fabricantes sur les imprimantes, ce qui pousse du coup à acheter toujours du neuf. Et en général d'ailleurs l'imprimante coûte assez peu cher, mais ensuite c'est les cartouches qui vont coûter cher. Et j'aime pas non plus ce système en fait où on doit acheter un objet pour ensuite être un peu enchaîné au fait de continuer à consommer régulièrement pour pouvoir utiliser l'objet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime pas trop ce système en fait d'utilisation des objets. Et pour toutes les raisons que je viens de citer, mais également évidemment pour des raisons de place, en plus une imprimante c'est pas forcément très joli. Oui, on la met dans son bureau en général si on a une pièce bureau, mais voilà, ça prend de la place pour pas grand chose. Et bien on a décidé tout simplement d'aller faire imprimer nos documents lorsqu'on en a besoin chez des petits commerçants qui vont proposer en fait à la vente l'impression individuellement. C'est ce qu'on fait. Moi je suis heureuse en fait de pouvoir donner un petit peu d'argent aussi à ces commerces qui souvent vivent un petit peu de plusieurs choses accumulées comme le fait d'aller récupérer des colis ou le fait d'aller imprimer. Et je trouve ça toujours aussi chouette en fait de soutenir ces petits commerçants. Et c'est la raison pour laquelle nous n'achèterons pas d'imprimante en 2023. Un autre objet pour l'intérieur que nous n'achèterons pas en 2023, et là encore je crois que ça va être un objet polémique, mais le but c'est vraiment qu'on discute en commentaire, donc n'hésitez pas à donner votre avis, ça va être un robot aspirateur. Nous n'allons pas acheter de robot aspirateur en 2023, mon copain était très emballé par l'idée d'acheter un robot aspirateur, et moi j'ai émis un petit peu une réserve par rapport à ça, et finalement du coup on a acheté un robot tout simple qu'on a acheté chez Lidl, et qu'on a acheté pour 60 €, et qui est vraiment ultra bien. Pas de panique, je vous en parlerai lors de notre home tour, lorsque je ferai même un apartment tour de cet appartement, lorsqu'il sera fini d'être meublé. Mais vraiment, lors d'une vente éphémère, on a acheté chez Lidl, d'ailleurs je crois que c'était Lidl en Allemagne, puisque pour les personnes qui ne me suivent pas, on a déménagé à Strasbourg, donc on est frontalier et frontalière avec l'Allemagne, et on y va régulièrement, parce que c'est vraiment pas loin de chez nous. On a acheté pour 60 € un aspirateur neuf. À la base on voulait vraiment acheter un aspirateur d'occasion, mais franchement en ayant épluché les petites annonces, on n'a vraiment rien trouvé qui nous satisfaisait. Soit c'était des aspirateurs qui étaient à moitié cassés, soit c'était des aspirateurs qui étaient vraiment très vieux et on le savait qui allaient pas être super performants. Et malheureusement acheter un aspirateur sans garantie c'était aussi un risque qu'on n'avait pas trop envie de prendre, donc finalement on s'est retourné vers cette option là d'acheter un aspirateur neuf mais pas trop cher, et vraiment on est super satisfait de ce qu'on a acheté. Pour 60 €, on a eu un aspirateur très compact, sans sac, très léger, qui nous casse pas le dos du coup, mais également très efficace. Donc pour l'instant on en est ultra content. Et je voulais aussi parler du fait de toujours venir intégrer en fait de la robotique dans notre maison. Je trouve qu'aujourd'hui le marketing nous pousse beaucoup à consommer des choses qui vont nous faciliter notre quotidien, acheter l'aspirateur qui se passe tout seul, acheter la serpillière qui se passe tout seul, acheter ce produit ménager qui va nettoyer tout seul, vous n'aurez pas besoin de frotter, alors même que l'action mécanique tout simplement de frotter va vraiment aider au ménage avec des produits beaucoup moins toxiques. Et de la même façon que j'ai pu faire sur d'autres sujets de cette vidéo, je souhaite en fait réintégrer une sorte de réflexion par rapport à ces choses. Est-ce que vraiment on a besoin d'un aspirateur robot? Et sincèrement, je souhaite mettre de la nuance dans mon propos et ne pas me faire passer pour une personne qui ne comprend pas toutes les situations.
Vraiment, je sais à quel point, quand on est par exemple mère de famille, qu'on a plusieurs enfants et qu'on n'a juste pas le temps de passer l'aspirateur tous les jours, je comprends à quel point c'est ultra pratique d'avoir un aspirateur robot. Et encore une fois, tout ce que je dis s'applique vraiment à ma situation et pas forcément la vôtre. Et je n'ai pas de jugement par rapport à la vôtre parce que je sais à quel point ça peut être très pratique, même quand on a des animaux à la maison, d'avoir un aspirateur robot. Et j'ai aucun jugement pour ça. Mais simplement, je souhaite dire que pour deux personnes comme nous, on est juste un couple sans enfants, on est à la maison tous les jours puisqu'on travaille tous les deux de la maison, donc on perd pas de temps en fait sur le temps de transport, on est beaucoup chez nous, on a besoin de passer l'aspirateur très souvent, certes presque tous les jours, mais pour autant on s'y retrouve vraiment très bien avec un aspirateur non robotique. Et voilà, en fait, à la base, on s'était dit, on va peut-être acheter ça, et finalement, on se rend compte qu'on n'en avait vraiment pas trop besoin. Et je trouve ça très chouette qu'on ait pu acheter autrement. Et le dernier objet dont je vais parler pour la maison, c'est un objet plus petit, vous allez voir, c'est même une catégorie d'objets. Ça va être des bougies d'intérieur, des bougies pour parfumer, et également, a priori, de l'encens. De toute façon, je ne suis pas très consommatrice d'encens, donc ça ne me gênera pas de ne pas en acheter. Mais pour les bougies, c'est pas que une question de consommation, même si bien évidemment ça en fait partie. Si vous achetez régulièrement des bougies pour votre intérieur, vous devez de toute façon remarquer que c'est un réel budget et que ça peut peser sur le budget en fin de mois, donc c'est pas forcément un achat et une consommation que je souhaite intégrer dans mon quotidien. Mais il y a aussi une autre raison qui est une raison vraiment très importante par rapport aux bougies d'intérieur dont je souhaitais parler ici. C'est le fait que les bougies d'intérieur et notamment les bougies parfumées sont réellement polluantes pour votre air intérieur et va notamment vous apporter dans votre quotidien des perturbateurs endocriniens. Il y a tout plein de choses dans le quotidien qui a des perturbateurs endocriniens, mais il faut dire que vraiment les bougies parfumées et les encens sont une sorte de bombe de perturbateurs endocriniens si vous les intégrez à votre intérieur. Je ne souhaite pas intégrer en fait volontairement ces produits dans mon quotidien et je souhaitais tout simplement alerter en fait sur le fait que les bougies d'intérieur parfumées de type classique en fait qu'on trouve sur le commerce classique vont contenir pas mal de perturbateurs endocriniens, pareil pour les parfums d'intérieur, etc. Donc faites vraiment attention à ça si c'est quelque chose auquel vous souhaitez prêter attention. Et on passe maintenant à la dernière catégorie de cette vidéo qui va être une catégorie plus personnel, le premier objet et même catégorie d'objets que je n'achèterai pas en 2023 et a priori que je n'aurai pas chez moi, mais ça je ne sais pas, peut-être que j'achèterai plus tard. C'est un sèche-cheveux et également tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler pour les cheveux, etc. Si vous me suivez depuis quelques temps, que ce soit ici ou sur TikTok ou sur Instagram, vous devez remarquer quand même que je suis pas ultra dans la consommation et que je suis plutôt minimaliste à la fois pour mon intérieur mais également pour ma propre personne. Et par rapport aux cheveux, vraiment je souhaite garder des cheveux naturels. Mes cheveux, comme vous pouvez le voir, sont relativement bouclés au naturel et ça me convient très bien comme ça. J'essaie juste de soigner cette nature de cheveux et je ne souhaite pas les sécher de façon artificielle, on va dire, même si je sais que c'est vraiment très pratique d'avoir un sèche-cheveux pour justement faire les boucles en fait sur ses cheveux. Et c'est la raison pour laquelle peut-être qu'un jour j'aurai un sèche-cheveux chez moi. Ce sera dans tous les cas un sèche-cheveux d'occasion, c'est certain, ou un sèche-cheveux que j'aurai récupéré de quelqu'un qui ne l'utilise plus. Un gros sujet également, c'est la consommation de vêtements en neuf. Encore une fois, je mets un disclaimer là-dessus. Je sais notamment que quand on est une femme ou un homme en surpoids, gros ou bien obèse, c'est vraiment très difficile de s'habiller en fait sans passer par la fast fashion ou sans passer par des vêtements neufs. Et vraiment, je n'ai aucun jugement là-dessus. Je souhaite le dire, les personnes grosses n'ont pas à subir le fait que tout simplement ce soit difficile en seconde main, mais également dans des marques en fait on va dire éthiques de vêtements neufs, de trouver des vêtements à leur taille. Mais pour ma part, il faut savoir que j'ai vraiment été élevée en fait dans un foyer dans lequel on n'avait pas de vêtements neufs de base. Ma mère en fait qui nous habillait du coup achetait tous les vêtements d'occasion, notamment via des associations pour lesquelles elle pouvait donner en fait de l'argent qui allait être réutilisé pour aider les personnes dans le besoin, ce qui je trouve est un très beau geste. Grâce à cela, on avait vraiment un budget tout petit au niveau vestimentaire à la maison, même si on était 3 enfants, et ça je pense que c'est vraiment aussi quelque chose à prendre en compte, mais également pour des raisons écologiques, même si à l'époque on n'en parlait pas du tout, mais aujourd'hui ça commence à arriver vraiment sur le devant de la scène. Acheter des vêtements neufs, c'est vraiment un gros impact écologique qu'il n'est pas forcément nécessaire d'intégrer en fait à son bilan carbone à l'année. Et c'est vrai que moi je dois avouer que je me débrouille très bien au niveau vêtements avec plein d'autres alternatives, notamment le fait de trouver des vêtements dans les poubelles. Oui, j'ai trouvé beaucoup de vêtements dans les poubelles. Je sais, ça peut vous étonner si vous ne me suivez pas et si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, mais vraiment je vous assure que j'ai trouvé plein de vêtements dans des poubelles et c'est même pas moi qui vais nécessairement fouiller dans les poubelles, et c'est des vêtements qui littéralement débordent des poubelles et je le vois et juste je regarde et juste je récupère. Et j'ai plein de vêtements, même des vêtements magnifiques que je n'aurais jamais pu m'acheter, que j'ai trouvé dans les poubelles, notamment à Paris. Parce que finalement, je crois que c'est ça, de vivre dans un pays qu'on peut dire riche, entre guillemets, ou en tout cas avec de grandes disparités sociales, avec des personnes riches et des personnes pauvres. C'est qu'on va se retrouver avec des personnes riches qui vont jeter des vêtements ultra chers à la poubelle, que moi-même ou que toute une frange de la population n'aurait même pas pu se permettre d'acheter en premier lieu. Autre chose que je n'achèterai pas en 2023,
que j'ai acheté quelques fois en 2022, notamment à cause du déménagement et du fait qu'on est arrivé dans un appartement totalement vide. C'est les achats de repas en livraison à domicile qu'on va acheter via des plateformes très connues. Et je ne souhaite pas participer à cette façon de consommer pour plusieurs raisons, notamment déjà parce que c'est très cher, et si vous en achetez régulièrement, vous savez à quel point c'est cher, mais aussi parce que les conditions de travail pour les personnes qui vous livrent sont souvent mauvaises, et même les conditions de travail pour les personnes qui cuisinent parfois, parce qu'on s'imagine que c'est toujours de la cuisine dans des cuisines de restaurants, mais parfois c'est de la cuisine dans des cuisines de dark kitchen, comme on appelle ça, et c'est vraiment pas toujours épanouissant pour les personnes qui travaillent dans ces conditions-là, de ne pas voir la lumière du jour et de devoir travailler dans des conditions vraiment assez extrêmes, mais également parce que je suis une fervente consommatrice, on va dire, de cuisine maison. Je cuisine énormément, c'est mon métier de cuisiner et de vous montrer ce que je fais, mais c'est aussi une réelle passion pour moi et j'adore cuisiner à la maison, savoir ce que je mets dans mes produits, me régaler et également faire des économies et manger équilibré, donc c'est tout bénef. Et c'est toutes les raisons pour lesquelles je ne consommerai pas en 2023 de repas en livraison à domicile. Et j'émettrais quand même un petit mais à cette catégorie, ce serait pour les personnes qui achètent, vous savez, des produits type HelloFresh ou d'autres marques qu'on peut trouver. Ça, je trouve ça assez chouette et je sais que c'est vraiment très chouette pour enlever de la charge mentale. Et la livraison se fait très différemment. Donc je dirais que l'exception que je pourrais faire, c'est pour des box de ce type-là. Mais sinon, pour tout le reste, vraiment pas trop mon truc. On arrive maintenant au 13e objet que je ne consommerai pas en 2023 et cet objet, c'est un agenda. En fait, ça fait des années que mon agenda, je le fais toute seule dans mon carnet. D'ailleurs, c'est là où j'ai pris mes notes également pour ma vidéo. Je change de carnet dès qu'il est vide et en fait, c'est un carnet que j'utilise en mode bullet journal et que je fabrique toute seule en fait avec mes petites mimines et mon petit stylo. Et c'est vraiment la façon la plus minimaliste et la plus pratique que j'ai trouvé de créer en fait moi-même mon agenda à la main. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo spécifiquement focus sur mon bullet journal, comment je l'organise, parce que vraiment moi je trouve cette organisation ultra pratique et elle m'aide à être plus productive notamment au quotidien. C'est finalement une façon assez slow de consommer l'agenda mais aussi vraiment adaptable à vous-même, à votre quotidien, à vos habitudes en fait et à la façon dont vous trouverez le fait de créer un agenda la plus pratique. Et vraiment moi je ne m'y retrouve pas avec des agendas rigides, donc c'est la raison pour laquelle je n'achèterai pas d'agenda, mais je récupère tout simplement, en plus en général je les achète même pas vraiment, je récupère en général des carnets à droite et à gauche chez les personnes qui n'en veulent plus, ou même dans mon propre intérieur, parfois j'ai des carnets que j'ai récupérés au fur et à mesure des années et que j'ai pas forcément encore commencé à utiliser, et ces carnets je vais les utiliser petit à petit pour fabriquer mes agendas en fait au fur et à mesure de l'année, et je me retrouve vraiment très bien de cette façon. Et enfin, la dernière chose que je n'achèterai pas en 2023, c'est un abonnement au transport en commun. Encore une fois, énorme disclaimer sur ce sujet, c'est très bien, ne me prenez pas mal au niveau de mes mots, ne me comprenez pas mal d'avoir un abonnement pour les transports en commun de sa ville, c'est juste merveilleux. Simplement que moi, j'en ai pas l'utilité au quotidien. Et ce pour plusieurs raisons, déjà parce que mon compagnon et moi-même nous travaillons à la maison, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, donc nécessairement on n'a pas besoin au quotidien de faire des allers-retours, mais également parce qu'on a eu envie cette année, et même depuis l'année dernière, d'intégrer de façon assez forte la marche dans notre quotidien. Et donc même lorsqu'on se rend en centre-ville et que par exemple, dirons-nous, on est à 45 minutes à pied de l'endroit où on souhaite aller, eh bien on aura vraiment tendance à favoriser au maximum la marche et à y aller 9 fois sur 10 à pied pour intégrer en fait de la marche au quotidien, intégrer cette pratique qui est très saine pour notre corps mais également pour notre mental, mais qui est aussi, il faut le dire, gratuite, donc totalement minimaliste et anti-consommation, et donc en fait on va vraiment venir marcher au quotidien lorsqu'on a besoin de faire des choses. On a également une voiture, il faut que je le dise pour être totalement honnête avec vous, qu'on va utiliser notamment pour aller faire nos courses, comme ça on n'a pas besoin en fait de tout porter parce qu'on n'a pas encore de vélo, et je pense qu'on n'aura pas de vélo justement pour continuer à favoriser la marche. Et en fait finalement c'est vrai que les abonnements de transport en commun, parfois on a tendance à les prendre un peu avec automatisme et à pas forcément faire le calcul pour l'année, mais au final il y a des fois où c'est plus cher que si on avait acheté ces billets individuels. Oui c'est possible. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura intéressé. J'adore discuter avec vous. Dites-moi si vous aimez bien ce format de vidéo, parce que je prends toujours un petit peu un risque. Je sais que c'est des vidéos qui sont un petit peu longues, qui sont pas forcément ultra dynamiques, mais moi j'aime bien cet aspect. Je suis assise sur mon nouveau canapé, trop contente d'avoir un nouveau canapé d'ailleurs. Enfin même pas nouveau, trop contente d'avoir un canapé tout court, on l'a attendu pendant presque 4 mois ce canapé. Bref, c'était même pas le sujet de ma phrase de base, mais je suis vraiment trop contente en fait de vous retrouver, de pouvoir discuter avec vous, d'avoir vraiment en commentaire un réel espace d'échange où on peut discuter entre nous, donc vraiment n'hésitez pas à laisser un petit mot là-bas si quelque chose vous avez fait tiquer ou si vous êtes retrouvé dans certains des propos de ma vidéo. Donc voilà, j'attends vos retours pour savoir si ce type de format vous plaît ou ne vous plaît pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai super hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis à très bientôt!